choisir les pompes funèbres avec lui. Les codes, par exemple, au niveau bancaire. Le notaire, est-ce qu'il en a un ou est-ce qu'il n'en a pas? Les pompes funèbres. Tu veux quel genre de cercueil? Tu veux quelle personne à l'enterrement? Tu veux quelle musique? Quelle personne tu ne veux pas à l'enterrement? Quand je vous dis, on va parler des souhaits du mourant, c'est ça. Entre autres, hein, parce qu'il y aura, on va aller un peu plus loin que ça. Alors, donc, je vous ai dit, on parlera des pompes funèbres, des banques, des notaires, de la mairie, tout ce qui inclut tout ça. On parlera aussi de l'agonisant. Alors, moi, Cécile va parler de plusieurs morts. Moi, je vais surtout parler des personnes qui ont une mort naturelle ou qui a certains mois avant de mourir ou une mort à travers une maladie grave. Il y en a beaucoup. Les pompes funèbres aussi, on va parler de ça, tout ce qu'ils peuvent faire. Mais il est vrai, quand il y a un défunt, avant que la mort arrive, de s'y prendre à l'avance. Après, je vous expliquerai, quand il y a un décès à domicile, avant d'appeler les pompes funèbres, il y a une chose importante à faire, c'est d'appeler le médecin pour faire un constat. C'est ça. Et avec ce certificat-là, on peut à ce moment-là appeler les pompes funèbres, pas avant. Quels sont les petits rouages des pompes funèbres, ce qu'elles peuvent faire pour vous, pas. Oui, on parlera aussi des testaments, mais ça c'est aussi la notion notaire, ça c'est la partie notaire. Le médecin traitant fait appel aux soins palliatifs. On a un super service de soins palliatifs au CHPF de Taoné. Alors, comment ça se passe et à quel moment? Par exemple, une maladie grave, un cancer, les soins à l'hôpital ou à domicile aussi, où la douleur, où la maladie avance et la douleur s'accentue. On ne peut plus rien faire avec, par exemple, les traitements Péros ou des patchs de diurogésique, où il y a déjà un début aussi, une perte d'appétit, une fonte musculaire, donc il y a plus d'alimentation. On fait intervenir les soins palliatifs en contact. Donc soit on appelle le médecin, on dit est-ce que tu peux le faire, mais nous on peut le faire aussi infirmiers. Et les soins palliatifs, bien sûr, interviennent aussi en hospitalité, puisque c'est au CHPF de Taoné. On peut énormément bien discuter avec eux. Ils sont là pour nous aider à soulager la douleur du patient. Alors, j'en parlerai lors de ma formation. C'est un service avec un médecin oncologue, Mathilde Giraud, qui est médecin spécialisé dans les soins palliatifs. Il y a des infirmiers, il y a des psychologues, il y a des ergothérapeutes. Enfin, on peut, pour pouvoir aider les familles, et à domicile. Voilà, il y a des psychologues, une psychologue aussi. Cécile va pouvoir vous parler de ça justement, de différentes morts, des suicides, par exemple, des crises cardiaques, des morts brutales comme un accident. Un suicide, c'est un acte volontaire pour mettre fin à une souffrance insupportable. Alors, les signes qu'on peut trouver chez les gens qui sont suicidaires, que ce soit des adultes, voire même des ados, on a un renfermement sur soi. On peut avoir des conduites déviantes, c'est-à-dire des conduites qui vont chercher à provoquer un risque majeur pour la santé physique de la personne. On a aussi des personnes qui vont se suicider parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Ils n'ont personne à qui se confier. Parfois même, ils ont trop honte. Et même s'il y avait quelqu'un qui leur tend la main, c'est pas possible pour eux, ça fait trop. Très certainement que vos pensées, elles sont là, présentes pour lui. Et ça l'aide très certainement de l'autre côté. C'est pas la mort, je tiens à vous le dire. Et bon, vous avez vu, vous avez quasiment tous levé la main. C'est pas une finalité, c'est un passage d'un état à un autre. Donc la communication,
elle est certes différente, on ne peut plus prendre les gens dans nos bras physiques, certes, mais cependant, pour rebondir sur des signes, non pas à Vancouver, mais post-décès, on en a aussi. La formation aussi sera là pour pouvoir déculpabiliser lorsqu'on n'a pas pu être là à ce moment. Et chacun a sa manière de vivre le deuil. Hein. Il y a des personnes qui font carrément des deuils pathologiques. C'est-à-dire que c'est des deuils qui sont presque infinis dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un deuil antérieur qui n'a pas été bien réalisé et il y a certaines étapes sur lesquelles la personne est restée bloquée. Donc effectivement, s'il y a un deuil supplémentaire par la suite, ça conjugue les deux et c'est trop pour la personne. Et effectivement, on a des personnes qui ont beaucoup de mal à se relever et donc ça mérite un accompagnement particulier pour ces personnes-là. Alors, la mort qui était considérée à l'époque comme un cycle, pour nous, les Polynésiens, c'est pas une fin en soi, hein, c'est la religion qui a apporté ça avec l'ALMS dans les années 1800. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu 3 courants en fait. Il y a eu les personnes qui croient encore au Tupuna avec nos Atois, le fait d'être polythéiste. Ensuite, il y a eu le syncrétisme, le mélange des deux religions qui aujourd'hui fait partie intégrante de chaque Polynésien. On aura beau dire on va découvrir mais il y aura encore cette partie où on va tirer vers nos ancêtres. Et aussi cette nouvelle croyance que on se détache complètement de toute religion. Il y a aussi ce courant-là qui est plus, on le remarque plus chez nos jeunes. Alors moi j'ai pas survolé mon corps comme Wenda. Moi j'ai vu et senti, c'est surtout ça que j'ai senti, c'est un sublime noir d'amour, mais une lumière de noir mais sublime. Hein, ça je l'ai senti, d'accord. Et puis au loin, quelque chose qui ressemblait à une étoile, on voit flou. C'est tout ce que j'ai vu. Hein, mais il n'y a pas une vérité. Il y en a autant que nous sommes d'êtres humains et en plus on évolue et notre façon de penser évolue. Si l'âme est incarnée, c'est un choix de dire ok, l'expérience je l'ai fait, ça a duré 10 minutes, 1 heure, 3 semaines, 2 mois. C'est cool, moi ça me va, ça me suffit, maintenant je repars avec les potes sur la route. Donc ça permet aussi beaucoup de déculpabiliser les mamans quand il y a les fausses couches, des IVG ou des IMG, des interruptions médicales de grossesse. C'est toujours, si je peux vous l'assurer, c'est toujours le désir du bébé de partir au moment où il en a envie. Et même dans le contexte d'une IVG. À partir du moment où on a la connaissance que c'est un véritable choix, une décision de l'âme de ce type de finalement, peut accepter beaucoup plus facilement la notion de deuil et de perte de ce petit être. C'est plus facile. On doit lutter contre un cancer émotionnel qui s'appelle la culpabilité et la honte. Longue mais grave, mais où là on peut voir la personne partir. C'est génial de pouvoir aider autrui à prendre de l'avant. Et ça peut permettre à faire aussi un deuil d'une autre façon. Mais on voit des signes cliniques et on les voit de quelques mois à quelques heures avant le décès. Et les signes sont totalement différents, de quelques mois à quelques heures. Alors qu'il n'est plus là, vers quelques heures ou quelques semaines, la personne ne parle plus, mais elle vous entend. J'ai des choses à vous dire à ce propos-là. C'est très important ce qu'il faut faire en sa présence quand on est dans le lit du mourant. Les choses à faire, ne pas dire, régler les choses avec le mourant. Je vous parlerai aussi de l'accompagnant, grâce à mon métier, des professionnels de santé, l'aide, de l'accompagnement de la famille, pour vous apporter de l'aide, et puis parler aussi des souhaits du mourant, et ça c'est très important, être à l'écoute du mourant.
Moi, toute cette partie-là me plaît énormément parce que je le vois, je l'ai vécu, ça m'interpelle beaucoup, ça me plaît énormément. Et si les choses peuvent se passer dans le bonheur, le calme et la douceur, parce que des fois ce n'est pas le cas, mais si je peux aider aussi bien au niveau administratif qu'au niveau spirituel, si ça peut se passer pour que la personne puisse partir avec paix, ben, je suis là pour vous aider et vous confier mes petits secrets. Ah oui, juste pour ajouter, il y aura aussi un module sur les légendes polynésiennes, parce que c'est intéressant de voir aussi comment nos ancêtres avaient la conception de la préparation de la mort. Vous avez peut-être remarqué que malgré tout, c'est très personnel tout ça. On a des choses qui sont assez similaires. La notion d'un espèce de tunnel de lumière, la notion des rencontres de nos proches qui sont déjà décédés, qui viennent souvent d'ailleurs voir les agonisants histoire de leur dire ne t'inquiète pas, nous t'accueillons, hein, tu peux passer de l'autre côté. Je me suis penchée, c'est la différence de porte d'entrée suivant le type de mort qu'on aura choisi, voire même subi. À savoir des morts accidentelles, mais des morts de maladie, des suicides, mais aussi les morts de nourrissons ou vie intra-utérine, les ados, les personnes âgées, et certainement que j'en oublie encore. Et en fait, imaginez-vous que ces différents types de morts sont comme vouloir rentrer dans une très très grande maison, il y a plein de portes d'entrée différentes, et ces plein de portes d'entrée différentes, eh bien, elles amènent à un chemin commun, mais il y a des couloirs qui sont un petit peu différents. Vous avez peut-être dû aussi entendre parler de la notion d'âme. Donc l'âme, on souvent dit on a une âme triste, on a une âme errante. Donc on pourrait dire l'équivalent des âmes errantes et de Tupacao. On va parler d'eux aussi. Ce que vous pouvez imaginer concernant l'âme, c'est que c'est comme un oignon. Un oignon, ça a plein de couches. Alors, ça a plein de couches. En voici une. En voici deux. Je ne vais pas le dépecer complètement, vous imaginez bien. C'est juste pour vous montrer qu'une âme, c'est plein d'enveloppes énergétiques différentes qui concernent notre incarnation à nous, à l'actuel, ou juste le passé si on est un petit peu mort quand même, et l'incarnation aussi de nous toujours, mais on pourrait presque parler de réincarnation. En physique quantique, on parle juste de superposition d'états. Je vous avais dit, j'ai un côté scientifique quand même, je n'ai pas l'air, mais c'est ça. Et donc ces différents corps énergétiques qui vont jusqu'au bout de l'oignon, à eux tous, même s'ils sont dispersés dans les temps, dans les espaces, dans les lieux, dans les pays, dans les différentes planètes, et bien malgré tout, elles viennent toutes d'une seule et même unité qui est l'âme. Donc en fait, on est finalement une âme, quand on est sur Terre, nous sommes une âme incarnée, c'est-à-dire en chair, carnée, en espagnol c'est la chair, temporairement, dans un corps physique, en fait. Et notre but, c'est d'expérimenter dans cette incarnation des tas d'expériences qui sont, je vous l'accorde, plus ou moins sympas. Et cette âme, là où c'est un petit peu challengeant de comprendre, c'est que nous, quand on est sur Terre, on a besoin de géolocaliser les choses. On est là, à tel endroit, à telle heure. Sauf que là, on parle des dimensions qui sont différentes, qui ne sont pas dans l'incarnation, et donc il n'y a plus de notion de lieu, et la notion de temps est complètement différente. Et donc on peut avoir toutes ces incarnations, avec tous ces corps énergétiques, en même temps, partout,
Et pourtant, tout ça, ça n'est fait qu'un seul oignon. Et cette compréhension-là, elle est essentielle pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on peut être dans des états qui sont différents, c'est-à-dire avec des niveaux de conscience qui sont différents. Je le dis correctement avec un synonyme que vous connaissez tous, qui est l'intelligence de l'amour. Et suivant notre façon de penser à propos de toutes nos incarnations, ça va être référencé dans nos différents corps énergétiques. Et nos corps énergétiques différents, on verra à quoi ils servent et pourquoi ils vont à droite à gauche eux aussi pour apporter des informations différentes suivant les dimensions auxquelles ils se synchronisent pour apporter au plus grand nombre de personnes une qualité, une quantité d'amour le plus possible et nous aider, nous, quand nous sommes incarnés, vous savez, des fois on peut demander de la part des anges, si on y croit, de la part d'une force supérieure, ou si on est religieux, de Dieu, peu importe, on l'appelle comme on veut, il y a des déclinaisons de ça, et on peut faire appel à tout ça, mais là, quand on meurt, on vit sacrément mieux les choses parce qu'on est carrément plus près. Et l'intérêt d'être au plus près, et cet intérêt, c'est pour progresser. Vous savez, tout au long de notre vie incarnée, on va avancer dans notre vie avec des expériences, on va avoir un retour, des compréhensions qui sont différentes, on ne comprend pas la même chose à 8 ans qu'à 16, qu'à 30, qu'à 60. Et bien de l'autre côté, on fait aussi des mises au point, des compréhensions, qu'est-ce que je peux faire mieux, comment je peux m'améliorer, est-ce que j'ai envie de me réincarner ou pas? Est-ce que j'ai envie de revenir sur Terre ou sur notre planète? Pourquoi pas? Et toute cette recherche de compréhension, elle est toujours motivée par l'amour. Donc on verra les différents types de mort, les dimensions différentes auxquelles on peut accéder et les conditions pour y accéder. On parlera aussi un petit peu plus de l'EMI. Vous verrez que je vous ai fait des super petits dessins pour vous permettre de voir à quel niveau, même si mon niveau n'est pas forcément parfait, mais à quel niveau les EMistes s'arrêtent comparé à ceux qui sont passés vraiment complètement de l'autre côté, qui n'ont plus de lien avec leur corps physique. Nous verrons aussi comment faire en sorte que ça se passe au mieux de l'autre côté, en fonction de vos croyances. Vos croyances dans votre quotidien régentent votre vie à 95%, peut-être même plus. Et bien dans l'au-delà, c'est le même fonctionnement. Nous avons tout autant notre libre arbitre et nous sommes tout autant soumis à nos croyances. Donc, autant vous dire que plus on travaille sur soi dans notre vie incarnée, et meilleur, on peut faire boum boum boum. De l'autre côté, c'est vraiment beaucoup mieux. De pouvoir appréhender beaucoup plus sereinement non seulement la vie, mais aussi la mort, et d'éviter ce sas d'inquiétude qui est je ne sais pas ce que je fous là et je ne sais même pas où je suis, et en même temps je suis partout. Donc l'idée, c'est de consolider vos connaissances ou de vous enrichir de nouvelles connaissances et surtout de vous permettre d'avoir une compréhension vraiment plus vaste de ce qui se passe dans l'au-delà, mais aussi déjà dans votre vie sur laquelle on peut agir, d'autant plus parce que nous sommes incarnés. Et on parlera bien sûr des merveilleux guides polynésiens qui viennent accueillir les âmes, justement, qui sont en partance,